Jamel Ould Abbès et Saïd Barkat condamnés respectivement à 8 ans et 4 ans de prison ferme. Le tribunal de Sidi Mamed a condamné ce mercredi les deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Jamel Ould Abbès et Saïd Barkat, à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une amende d'1 million de dinars chacun. Les deux anciens ministres ont été jugés pour détournement, dilapidation de deniers publics, conclusion de marché en violation de la législation et abus de fonction. Également impliqué dans cette affaire, l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Kelhadi, a été condamné à 3 ans de prison ferme, assorti d'une amende d'1 million de dinars, l'ancien chef du protocole, Djelouli Saïd à 2 ans de prison ferme dont 1 année avec sursis et une amende d'1 million de dinars, et l'autre ancien secrétaire général du même ministère, Ismaïl Ben Habil à 1 année de prison ferme et une amende de 500 000 dinars. Le fils de Jamel Ould Abbès, El Wafi, en fuite à l'étranger, a été condamné à 10 ans de prison ferme, assorti d'une amende d'1 million de dinars avec émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. L'ambassade du Canada en Algérie annonce la disponibilité d'un vol de la compagnie Lufthansa. Dans un communiqué rendu public vendredi, l'ambassade de Canada en Algérie a annoncé la disponibilité d'un vol organisé par la compagnie aérienne Lufthansa, au départ de Paris le 22 septembre, à 8h30 du matin, avec une connexion pour Toronto et à Montréal, au Canada. La compagnie Lufthansa organise un vol vers Francfort avec un départ de Paris le 22 septembre à 8h30. Une connexion pour Toronto est possible pour arriver par la suite à Montréal à 19h08, lit-on dans le communiqué de l'ambassade canadienne. Toutefois, le communiqué a souligné que ce vol n'était pas un vol de rapatriement des ressortissants canadiens bloqués en Algérie. Veuillez être informé que ceci n'est pas un vol de rapatriement organisé par le gouvernement de Canada. L'ambassade de Canada n'envisage pas d'organiser de vol de rapatriement, a indiqué le même source. L'ambassade a également cité les documents nécessaires pour les voyageurs ainsi que leurs familles. Vous et les membres de votre famille devez détenir les documents de voyage valides, passeport, visa ou titre de voyage, et respecter les restrictions, exemptions et conseils en matière de voyage. Pour rappel, aucune décision concernant la réouverture des frontières aériennes, terrestres et maritimes de l'Algérie n'a pas encore été annoncée.